Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera, écoutez, on va faire la vidéo tout simplement de la semaine. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc on va commencer par le début de semaine. Donc environ voilà, lundi, mardi, mercredi. Bien sûr, après les énergies évidemment bougent. Donc on n'est pas évidemment à 2-3 jours près à chaque fois. Je le répète puisque ce sont des tirages généraux. Et donc, bien sûr, voilà, tout ne peut pas arriver en même temps pour tout le monde. Hein, c'est logique. Hein. Donc, ça se peut que vous, le début de semaine, par exemple, pour certains, ça se peut que ce soit le jeudi, quoi. Enfin, voilà, voyez. Donc, on va faire début, milieu et fin de semaine. Tout d'abord, je vais prendre un message conseil de Maman Marie pour la semaine. Donc, pour le début, milieu et fin de semaine. Ouais, c'est ce que j'entends. Merci à Maman Marie d'amour d'être là, pouvoir me guider pour vous donner les messages les plus clairs possibles pour cette semaine qui commence. Merci beaucoup Maman Marie. Alors, donc début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Et en dos de deck, on retrouve le Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc il y a quelque chose en rapport avec le Père ici. Et on vous demande de reconnaître les bienfaits, peut-être en rapport justement avec le Père ou avec une personne qui peut-être vous fait penser à votre père ou qui se comporte un peu comme votre père. Ou... Il y a quelque chose, en tout cas en rapport avec le père biologique, enfin le père, que ce soit biologique, oui, mais aussi spirituel. Voilà. Bon. Et je voyais la joie qui voulait ressortir, bah oui, elle est là. Vous voyez la joie qui veut ressortir. Donc il y a quelque chose avec le père, mais il y a de la joie ici, hein. Peut-être que vous allez retrouver de la joie aussi avec votre père. Hein. Ou peut-être que vous allez aussi retrouver la foi, peut-être le fait. Certains vont se tourner peut-être vers Dieu et vont se rendre compte en fait qu'ils ont un père depuis qu'ils sont nés et ça va procurer énormément de joie parce que ça va amener ce manque d'un père peut-être, ça va couvrir ce manque et ça va amener beaucoup de joie de savoir qu'en fait on a tous un père spirituel qu'on ne voit pas mais qui est là. Voilà, c'était le message. Alors début de semaine, intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc là en début de semaine effectivement, hein, il y a vraiment ce côté où je pense à moi, je vois ce qui est bon pour moi et ce qui est surtout juste pour moi par rapport à une situation. Donc vraiment d'être intègre avec vous-même. Et on a, au milieu de semaine, on a la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc là, en milieu de semaine, il y a peut-être quelque chose effectivement qui va vous tracasser, mais justement, Maman Marie vous dit, justement, au lieu de vous tracasser, essayez vraiment de vous dire, bon, allez, il faut que j'arrête de me tracasser comme ça, c'est pas bon, puisque ça va amener que des mauvaises énergies en plus. C'est, voilà, malheureusement, parfois il faut se rendre compte et se dire, bon, allez, je vais me tourner plutôt vers la prière ou vers l'univers, en tout cas par rapport à votre croyance à vous. Hein, donc je vais me tourner vers la prière et demander ce que je souhaite vraiment. Peut-être pas ce que je vous souhaitez, c'est pas vraiment ça. Enfin, quoique oui, vous pouvez, hein, bien sûr. Mais c'est surtout le fait de tout remettre en fait dans les mains par exemple, de Dieu. Voilà. Et de laisser faire, tout simplement. Vous voyez? Parce que c'est comme ça, en fait, que la solution va arriver. Si vous laissez faire enfin, voilà, si vous arrêtez de vous tracasser en vous tournant vers la foi, en remettant toute cette situation dans les mains
de Dieu dans les mains de Maman Marie ou de votre ange gardien, ça dépend de votre croyance, eh bien vraiment la solution va arriver. En fin de semaine, on a la compassion. Voilà, donc en fin de semaine, on a la compassion. Donc on va mettre ici comme ça. Youpla! Puisque je vais après commencer avec les tarots, les oracles et tout. Voilà, donc on a la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc là, en fin de semaine, vous allez vraiment être dans la compassion, dans l'indulgence. Vous allez vraiment voir les opinions de chacun et vous allez vraiment être dans la patience, en fait. Hein. Je ressens vraiment de la patience, Voilà, vous vous dites, bon, bah oui, d'accord, cette personne pense comme ça, moi je pense comme ça, moi je pense comme ça, elle pense comme ça. Bah, tout va bien, c'est ok, tout va bien, tout est d'accord, tout est bon. Voilà, vous voyez? Il y a un petit peu ce côté-là, en fait, que je ressens. Beaucoup de bonté. Peut-être que vous allez être très bienveillante ou quelque chose comme ça, ou bienveillant envers une personne, envers des personnes. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de belles énergies ici, en fin de semaine, de douceur, de compassion. Ouais. Ouais, c'est positif, en tout cas, hein, effectivement. Ok. Et on va prendre un message pour toute la semaine de Jésus. Et ensuite, on attaque les oracles et les tarots. C'est parti pour toute la semaine. Avec Jésus, eh ben, cherchez et vous trouverez. Bah voyons. Mais bien sûr, c'est si simple. Cherchez, vous trouverez. Oui, bah écoutez, Matthieu 7,7. Hein, en tout cas, 7,7, c'est vraiment un chiffre de Dieu, un chiffre divin. Chiffre 7, hein, c'est vraiment le chiffre divin, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, donc vraiment c'est très positif. Parce qu'on voit qu'effectivement, vous allez trouver. Il y a une solution que vous allez trouver. Alors peut-être justement grâce à cette prière ou grâce au fait que vous vous mettez dans la foi, que vous êtes plus positif, etc. Mais vous allez trouver la clé. Hein. C'est comme si vraiment vous allez trouver la solution, la clé en fait, hein, qui fait que les choses vont aller mieux. Vous allez trouver comment faire. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Déjà, voilà, Jésus vous dit bien, hein, vous n'êtes pas seul. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? C'est ça. Là, j'adore cette carte-là. D'ailleurs, c'est celle que j'ai mis en profil hein, dans ma chaîne. Maria Archange d'amour. Dans mon autre chaîne, Maria Ange Archange d'amour, c'est l'archange Michael. Mais là, celle-ci, j'adore. Et vous voyez, hein, ta foi t'a sauvé. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Vous êtes sauvés cette semaine. Vous allez trouver, je pense que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez trouver vraiment la foi. Et ça va vous donner, mais alors une joie complète. Hein. Vous voyez, la joie. C'est les mêmes, hein, c'est pareil en fait, ici j'ai envie de dire. Hein. C'est deux cartes pour moi de joie, hein, vraiment. Hein. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à votre foi, grâce à votre côté positif que vous allez avoir parce que vous allez avoir cette foi qui est là. C'est tout, c'est ça. Hein. Avoir la foi, bah, c'est être positif, puisque si on a la foi, on arrive à être positif, puisqu'on sait que de toute façon, bah voilà, on a la foi et on sait que ce qui va arriver de bon arrive, et puis voilà, quoi, vous voyez. Ce qui est pour nous est pour nous. Ce qui n'est pas pour nous, forcément, ne sera pas pour nous, parce que le divin sait que c'est pas quelque chose qui est bon pour nous. Et en fait, c'est ça, il faut vraiment avoir confiance, il faut réussir vraiment à se lâcher, mais complètement sur ça, en fait. Accepter vraiment que, voilà, si quelque chose ou une personne est pour nous, elle sera pour nous. Alors, petit bébé, voilà, mets-toi bien, on va pas commencer. Je sais que beaucoup aiment bien quand tu es là. C'est pour ça que je te laisse, d'ailleurs. Hein? Mais il faut que tu me laisses quand même l'espace pour faire des petits tirages. Sinon, j'y arriverai pas. Là, ça sera un petit peu plus compliqué. Et vu que tu n'as pas de main pour faire les tirages toi-même, j'ai pas trop le choix de les faire moi. Ok? Alors, on va utiliser l'élite oracle avec Guidance Cœur à Cœur, qui a sa petite chaîne, enfin sa petite chaîne, sa grande chaîne sur YouTube. Donc voilà, si vous désirez son petit oracle, eh bien pourquoi pas aller voir sur sa chaîne. Et on va utiliser le tarot romantique ainsi que
J'ai pris le Keeper parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, si j'en ai besoin vraiment pour approfondir quelque chose, je vais l'utiliser. Et je ne sais pas, j'ai ressenti comme s'il y avait ce besoin d'approfondir. Alors on verra, hein. On verra si c'est vrai. Et puis on va prendre les tarots. Alors je ne sais pas encore lequel, par contre. Je vais voir après par rapport à mon ressenti. Mais pour le moment, on va prendre celui-ci. Voilà. Donc début de semaine avec l'intégrité ici. Début de semaine avec l'intégrité. Milieu de semaine avec la prière. Hein, le fait de... Ok. Bah, du coup, je vais remélanger. Pour le milieu de semaine. Hein, avec la prière. Ok. Ces deux-là, ils se sont retournés. Hein. Et fin de semaine. Alors là, par contre, il y en a une qui... Je ne sais pas si c'est fin de semaine ou... Milieu de semaine, la papesse, mais je préfère reprendre fin de semaine. Merci. Ok, l'impératrice. Bon, je vais quand même la tourner. Et avec l'impératrice et la compassion. Pour la fin de semaine. Youhou! La fin de semaine. Voilà. Merci. Thank you. Bon, je vais me mettre à parler en anglais, ça va pas le faire parce que je suis pas très bonne en anglais. Alors, début de semaine, on y va. C'est parti. L'amoureux et l'empereur. Et ben ouais, encore une fois, ce petit monsieur ou cette petite madame avec une énergie très masculine qui doit faire un choix entre deux personnes. Donc entre vous et une autre, quoi. Bah oui, forcément. Et c'est une énergie masculine. Donc pour moi, ce n'est pas vous. Parce que vous, si vous êtes un homme, vous êtes l'énergie féminine. Parce que vous êtes ici. Et c'est comme ça que ça marche sur la chaîne. Parce que je le ressens comme ça. Voilà. Moi, je ressens que tous ceux qui regardent mes tirages ici, ce ne sont pas des énergies masculines. Mais ce sont plutôt des énergies féminines. Pourquoi? Parce que l'énergie féminine, c'est beaucoup plus dans le côté spirituel, dans l'intuition et tout ça. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez un côté spirituel. Sinon, vous n'allez pas regarder des tirages. Soyons clairs. Voilà. Tandis que l'énergie masculine, c'est plus la personne qui est terre à terre, qui est moins dans la spiritualité, ou qui n'est pas du tout dans la spiritualité, hein, et qui est, voilà, une personne plus dans la terre, quoi. Voilà. Comme cet empereur, d'ailleurs, hein, qui nous parle, bah oui, hein, de pouvoir, surtout au niveau des projets, la concrétisation de projets, grâce à une puissance, grâce à une autorité. Voilà, c'est ça en fait, l'empereur. Mais c'est quelqu'un qui a une décision à prendre entre vous et une autre personne en début de semaine. Et qui est dans l'indécision pour couronner le tout, hein, n'est-ce pas? C'est pour ça ici qu'on vous dit d'être... vraiment de penser à vous en fait, d'être dans cette intégrité, de penser à vous, de voir les bienfaits que vous avez, de prendre confiance en vous disant, bah oui, moi, de toute façon, je suis une belle personne, je suis bien, je me sens bien, je sais ma valeur, je sais ce que je vaux, et je sais bah, ma valeur, quoi, voilà. J'ai pas d'autres mots, en fait, ici. Voilà, pendant que cette personne, bah, elle est dans cette indécision, elle ne sait pas quoi faire et tout, bah écoutez, j'ai envie de dire que pour le moment, c'est son problème, et puis c'est tout. Voilà, vous pensez à vous. Voilà, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive là, mais j'ai des énergies comme ça qui ressortent. Voilà, donc, c'est peut-être parce que vous allez être dans cette énergie-là. Hein. Vous allez vous dire, bon maintenant, c'est bon là, ça suffit, moi je pense à moi, je sais ce que je vaux, je sais ma valeur, je suis une belle personne. Tout ce qu'on veut, donc bon bah voilà quoi, j'ai pas de soucis à me faire, moi je trace ma route et je fais mes petits projets, je fais mes trucs à moi et c'est très bien comme ça. Et puis si cette personne bah, elle est dans une décision entre moi et une autre personne, bah tant pis pour lui, tant pis pour elle, moi je trace ma route et je fais ce que j'aime, voilà, parce que je sais ce que je vaux. Et je pense aussi que y a certains d'entre vous qui avaient d'autres prétendantes autour, et donc bien sûr bah, ça vous permet aussi de voir que
bah, vous plaisez, que vous avez un certain, comment dire, un certain charme et que vous plaisez, quoi, tout simplement, que vous attirez en tout cas autour de vous d'autres personnes. Il n'y a pas que lui ou elle sur Terre. Voilà, même si les sentiments viennent peut-être vers cette personne, hein, peut-être que oui, forcément, les sentiments sont dirigés vers cette personne, mais au bout d'un moment, quand même il y a des sentiments et que cette personne est toujours dans la décision et que vous êtes mal, au bout d'un moment, vous vous relevez. Et c'est tout à fait normal parce que vous devez penser à vous en priorité et pas à cette personne. C'est vous la priorité, c'est votre bien-être. Vous ne devez pas vous rendre malade pour cette personne qui est dans l'indécision. Voilà. Parce que quelque part, c'est cette personne-là qui reste dans des énergies qui ne sont pas bonnes parce que en restant comme ça dans une indécision, ça ne risque pas d'avancer grand-chose dans sa vie. Hein. Donc vous, bah voilà, il est temps, bien sûr, maintenant d'avancer. Alors, ici, en milieu de semaine, bah justement, hein, tout remettre entre les mains de Dieu, de l'univers par rapport à peut-être à cette situation ou par rapport à une autre situation. Hein. Mais dans tous les cas, vous remettez tout. C'est ce qu'on vous conseille, hein. Bien sûr, vous avez le libre arbitre. Mais c'est ce qu'on conseille de faire ici au milieu de semaine et je pense que beaucoup vont le faire. Et voilà quoi, c'est de tout remettre dans leurs mains et de penser à vous. Et ici donc avec l'arcane sans nom, on a l'as d'épée. Donc il y a bien une situation, j'ai l'impression que vous, ouais, vous allez vraiment dire, bon allez, je mets fin à cette situation. Je mets fin à cette situation et je vais de l'avant. Je vais de l'avant et je vais vers ma vérité en fait. Je vois ma propre vérité. Et ma propre vérité, bah, c'est que je ne veux plus attendre. Je ne veux plus être dans l'attente que cette personne, par exemple, fasse un choix. Par exemple. Voilà. Vous allez mettre fin à ça et vous allez avoir cette force. Hein. Cette force, cette belle énergie. Pour justement reprendre confiance en vous. Et vous allez retrouver la vitalité hein, en faisant ça. Vous allez retrouver de la vitalité et vous allez être déterminé vraiment de mettre fin à cette situation. En tout cas, là, moi je vois quelqu'un qui est déterminé à mettre fin à cette situation hein, avec cette personne hein, qui est dans l'indécision. Et ça, c'est en milieu de semaine plus. Oui, donc c'est comme ça. Alors, en fin de semaine, on a l'impératrice. Alors, super, on a l'impératrice avec l'as de denier. Hein. Donc là, c'est très, très positif, puisque on vous parle de rentrée d'argent. Voilà, alors là, on ne vous parle pas du tout d'amour, mais on vous parle de rentrée d'argent en fin de semaine, et ça va vraiment vous faire du bien, quoi, c'est tout. Hein, ça va vous aider... ça va vous faire du bien, voilà, c'est tout. Ça va vous rendre contente ou content parce que il y aura cette rentrée d'argent qui va peut-être, je sais pas, peut-être pour certains, vous allez pouvoir payer une dette ou vous allez pouvoir enfin vous débarrasser d'une facture, de quelque chose. Ça va vraiment vous faire du bien, quoi, en tout cas. Ouais, ça va vous faire beaucoup de bien, hein. Très positif, très très positif ici. Hein. Par contre, attention à bien rester quand même, comment dire. Parce que là, je vois qu'en fin de semaine, vous allez être beaucoup plus... c'est comme si vous allez beaucoup plus vous tourner vers le côté professionnel ou financier, matériel. Donc attention à ne pas trop dépenser peut-être aussi. Mais bon, ça, je ne le vois pas en fait. Je ne vois pas vraiment ça, mais je ne sais pas pourquoi je dois vous dire attention quand même à ça. Mais c'est surtout à votre côté spirituel. Voilà. De quand même de pas enfin d'écouter vos oh mince, alors j'arrive pas à parler, de bien écouter vos intuitions par exemple à la fin de semaine, de comment dire ça, de pas oublier votre côté spirituel, quoi. Voilà, c'est tout en fait, c'est à dire d'être d'écouter votre intuition, de prendre soin de vous aussi pendant un petit moment. Voilà, de ne pas être trop non plus sur ce côté matériel, voyez. Parce qu'on voit qu'il y a une rentrée d'argent, ça va vraiment être le succès, le triomphe total ici pour vous, hein, en fin de semaine. Hein. Vraiment là, au côté argent et tout, là, matériel, tout ça, c'est très positif. Et on parle de rentrée d'argent, donc vous verrez bien. En tout cas, je l'espère pour vous. Je l'espère pour vous, les belles âmes. Hein. Vraiment, je vous souhaite énormément de bonheur aussi à ce niveau-là. Parce que bah, c'est important aussi. Hein. On est dans un monde où on a besoin, forcément, pour vivre. Si on n'a pas ça, on ne vit pas. On n'a pas de toit, on n'a rien.
Voilà, pour les personnes qui souhaiteraient déjà dire des choses. Parce qu'il y a toujours des personnes qui commencent à dire qui vont commencer à dire des petites choses négatives sur l'argent. Alors que si vous continuez à penser négativement sur ça, bah, c'est pas bon. C'est pas bon parce que justement, ça va pas vous attirer cette rentrée d'argent. Ça va vous attirer les pertes d'argent. Et c'est très important de travailler sur vous pour changer cette pensée, cette croyance limitante sur l'argent. Voilà, c'est quelque chose, déjà vous devez accepter que c'est quelque chose, déjà que c'est une énergie, et en plus c'est quelque chose qu'on a tous besoin, et quand les personnes ont de l'argent aussi, vous pouvez aussi aider d'autres personnes qui n'en ont pas, voilà. Parce que bien sûr, après, c'est pas, voilà, c'est pas on a de l'argent et on devient radin, etc. Là, c'est pas bon, hein. Là, c'est négatif. En fait, ça dépend tout simplement de comment on utilise l'argent. C'est la personne, comment elle utilise l'argent, que c'est là où on... Comment dire? En fait, l'argent, positif ou négatif, ça dépend tout simplement de comment on l'utilise. Voilà. Voilà, c'est ça en fait que je veux dire. Hein. Donc on voit ici l'ermite en dos de deck. Hein. Donc l'ermite en dos de deck, on voit quand même qu'il y a une situation un petit peu où il y a besoin, effectivement, pour cette semaine de réflexion. Hein. Ouais. Par rapport à une confusion, on ne sait pas trop, on est perdu, etc. Donc là, ça peut être cette personne encore ici hein, qui est dans l'indécision et qui est peut-être en mode ermite pour cette semaine, ou peut-être que c'est vous. On verra bien avec les autres tarots. Allez, c'est parti. Je vais prendre lequel maintenant? Très bonne question. Lequel je vais prendre? Ouais, je vais prendre celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc c'est celui-ci. Hein. Mes tarots deviennent vraiment vieux et les paquets, pouf, ils sont de plus en plus cassés. Parce que ça fait des années que je les ai, donc forcément... Mais j'ai pas envie de les mettre dans des pochons et tout ça. J'aime bien garder toujours leur boîte, je sais pas pourquoi. Même si elle est cassée, je sais pas, je le ressens comme ça. Donc bon, je sais pas, c'est comme ça. Alors, début de semaine, on y va. On va voir ce qui se passe en début de semaine ici. Début de semaine. Donc je prends toutes les cartes à l'endroit. Vous pouvez aller voir aussi ma vidéo sur mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, au niveau sentimental, puisque je l'ai mise hier soir. Et voilà, si ça vous parle, vous pouvez aller voir. Elle dure environ 1h10. J'ai pas fait d'extension, j'ai tout fait sur YouTube. Donc voilà, si vous le souhaitez, c'est pour ça qu'elle est longue. Donc si vous le souhaitez, bah, n'hésitez pas, quoi, tout simplement, à aller voir sur mon autre chaîne. Elle est sur ma communauté. Vous pouvez aller sur ma communauté parce que je l'ai partagée, pardon. Ainsi que la chaîne de mon frère aussi, vous pouvez aller voir également. C'est Amé Descartes, voilà. Qui fait des guidances privées. D'ailleurs, mon frère fait des guidances privées, mais moi non. Hein. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Donc c'est parti, hein. Donc début de semaine, on y va. Nous avons donc le 6 de denier et le jugement. Alors, ce que j'entends tout de suite, c'est que cette personne juge que vous êtes quelqu'un de très généreux ou généreuse. Ouais, déjà c'est ce que j'entends comme premier message. En tout cas, elle a un bon jugement sur vous par rapport en fait au fait d'être généreux ou généreuse. Quelqu'un qui donnait, qui voilà, qui est vraiment de bon cœur. Et par contre, donc sur le jugement, ouais, quoique. Ok, ouais, on me dit d'aller voir ici. Ils sont où les cartes? Ah, ils sont là. Oh là là. On me dit d'aller voir en fait ici, voilà le jugement, elle est pas loin en plus, c'est marrant ça.
Ah, d'accord, bon bah écoutez, c'est pas... Je pense que c'est une personne, oui voilà, hein, qui est un peu dans la décision pour prendre donc une certaine action, mais qui, je pense qu'il va quand même faire une action quand même, parce qu'avec le jugement, on parle d'action surprenant et nouvelles, des nouvelles actions, des actions nouvelles et surprenantes. On parle aussi de résurrection heureuse et rapide. Donc en fait, le jugement ici, ça nous parle beaucoup de, j'ai l'impression, de quelque chose de rapide, de surprenant, ça parle d'action et surtout de changement très très bénéfique grâce à une nouvelle liberté. Donc c'est quelqu'un qui va se libérer de quelque chose en début de semaine, donc peut-être de cette autre personne ici. Ouais, peut-être de cette autre personne. Quelqu'un de très indépendant. Et ça va être vraiment un changement bouleversant, mais très enthousiaste. Très positif. Ça, c'est clair, hein. La tempérance. Ouais, c'est ça. Il y a une... comme une guérison, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un équilibre en fait. Cette personne retrouve un certain équilibre en début de semaine. Parce que je pense que le fait qu'il soit dans une indécision, il ne va pas rester comme ça en fait. Il y a de l'action en fait. Il va poser une action. Alors quoi comme action, je ne sais pas, hein, mais il va poser une action et ça sera vraiment un succès, quoi. Et du coup, il va pouvoir retrouver son équilibre, mon petit ange. Son équilibre. Donc on va voir en milieu de semaine. Alors on a la reine de coupe avec le cavalier de bâton ici. Hein. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que se passe-t-il? Parce qu'on voit quand même ici, peut-être que en milieu de semaine, vous allez projeter un voyage ou un déplacement pour vous, tout simplement, ou pour aller vers cette personne, bon, c'est possible. Ou c'est cette personne qui, justement, va projeter de venir vers vous. Mais parce qu'ici, vous mettez fin à quelque chose avec l'arcane sans nom. Hein. C'est vous, hein, voyez, je vous dis, hein, c'est vous qui mettez vraiment fin à une situation pour justement aller vers votre propre vérité, être juste avec vous-même. Voilà, quoi, avec beaucoup de force, beaucoup de vitalité aussi. Bon, après, on voit qu'effectivement, il y a quand même, la reine de coupe, il y a quand même des sentiments hein, qui sont là. On a le signe du taureau ici. Ça vous parle? Je sais pas pourquoi. Ouais, on a le signe du taureau. Mais ça peut être aussi des signes de feu. Signe de feu qui vient vers vous. Je vais devoir rajouter une petite carte. Milieu de semaine. Avec cavalier de bâton et reine de coupe. Il y en a une qui s'est retournée. Ah ouais, 5 de coupe. Et roi de bâton. Vous décidez peut-être de vous séparer de d'une personne. Et cette personne, c'est un roi de bâton et cavalier de bâton. Donc il y a beaucoup de passion et de désir. Hein. C'est quelqu'un qui est très passionné, qui vous... Voilà, vous l'attirez beaucoup, en tout cas.
Ouais. Ah, c'est ça, vous allez vous occuper en fait de vos projets, de vos petites choses à vous. Et vous allez être vraiment dans le côté je mets fin à cette situation. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Et du coup, cette personne, j'ai l'impression que ça va l'attirer vers vous. Ça va l'attirer vers vous parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup repenser au moment. Au moment qu'elle a eu avec vous. Et c'est bizarre parce que j'ai juste la force à l'envers en fait qui est ressortie. C'est comme si cette personne manquait de courage par rapport à la situation, mais qui va y aller quand même, hein, parce que bon, on est quand même bien dans l'action ici. Hein. Cette énergie masculine, là, on est beaucoup dans l'action, dans le feu, quoi. Beaucoup d'énergie quand même de feu, hein, signe de feu là aussi. Hein. Ouais, et signe d'eau. Et on a aussi le lion, signe du lion. Mais ouais, il y a beaucoup de nostalgie quand même ici. Je ressens même des regrets. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il y a des regrets aussi que vous ressentez là, que cette personne ressent. J'ai l'impression, peut-être tous les deux, vous ressentez ces regrets. L'étoile, il y a de l'espoir hein, avec les amoureux. Hein. On cache des sentiments ici, les sentiments sont cachés. Hein. Ah, écoutez, roi de coupe. Hein. 6 de bâton, roi de coupe, papesse, cette personne cache. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui cache les sentiments ici. Elle cache les sentiments. Ouais. Et elle va devoir faire un choix. Il y a de l'espoir qui revient. Avec l'étoile. Attends, petit bébé, tu peux aller là, s'il te plaît, mon chat. Merci. Ouais, il y a vraiment ici... de l'espoir qui est retrouvé. Hein. J'ai la force avec l'étoile. Donc on va regarder s'il y a quelque chose ici aussi. La force avec l'étoile. On me demande de regarder, donc je regarde. Parce qu'il y a d'autres, vous voyez, il y a d'autres messages aussi dans le tarot ici. Hein, et ça peut être, c'est intéressant, forcément. Donc, ouais, meilleure santé. On parle de meilleure santé en fait. Hein, donc de meilleure... Vraiment, vous allez retrouver de très très belles énergies hein, grâce au fait que vous allez tout remettre entre les mains vraiment hein, de l'univers, de Dieu, selon votre croyance comme d'habitude. Quoi. Hein. Ouais, ouais. Très positif. Hein. Très très positif pour vous ici. Bon, on va voir en fin de semaine, puis on reviendra ici. Hein. Oula, fin de semaine. Alors vous allez vraiment être dans votre succès là, hein, surtout au niveau donc financier, matériel. On voyait que vous allez avoir beaucoup de compassion, etc. Mais là, par contre, il y a toujours hein, ce côté je m'ennuie sans lui, sans elle. Et cette personne, enfin voilà, tous les deux en fait. C'est dingue parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est les deux mêmes énergies, vous voyez. Vous, de votre côté, vous êtes là, à la fenêtre. Bon, peut-être pas la fenêtre vraiment, mais voilà, dans cette carte, c'est vous ici hein, qui êtes là, qui vous ennuyez de cette personne, et cette personne, elle est là, qui est malheureuse, qui est triste, sans vous, hein, qui sent en fait qu'il vous a perdu. Et vous allez être dans un succès matériel et tout, mais vous vous ennuyez quand même hein, sans cette personne, hein, forcément. Hein. Ça ne, voilà, c'est pas le matériel qui fait tout, hein, évidemment. On n'est pas, voilà, c'est sûr. Bon, on va remettre une petite carte ici sur fin de semaine, donc le 4 de coupe. La tempérance. Vous voyez, vous êtes quand même dans la patience, dans la tempérance. Hein, vous êtes dans la patience, vous êtes dans la guérison.
Donc vraiment, hein, encore une fois, la tempérance, encore une fois, très très positif pour vous. Il y a vraiment une guérison pour vous. Il y a vraiment une guérison pour vous. Ça, c'est bien. Et pour le 5 de denier, on va te la laisser. 5 de denier. Le roi d'épée. Cette personne, elle garde ses sentiments pour lui, ses émotions. Hein, elle est beaucoup dans le fait de garder, voilà, le roi d'épée, hein, c'est quelqu'un qui est un peu dur, un peu froid, un peu... Hein, ouais, moi, je garde mes trucs pour moi. je garde mes secrets, je garde mes émotions, voilà, tout ce que je ressens. Je ne le dirai pas parce que je me méfie. Je veux pas souffrir, je veux pas qu'on me fasse du mal, ou quelque chose comme ça ici. Et ça le rend triste, quoi, forcément. Ça le met dans une tristesse pas possible. Hein. Communication qui vont redonner de l'espoir. Hein. En milieu de semaine, 8 de bâton qui voulait... Voilà, on a insisté pour que je garde cette carte. Donc on vous dit bien, hein, au milieu de semaine, il va y avoir une communication qui va redonner de l'espoir. Et là, ouais, le roi d'épée ici, ouais, je vois ici quelqu'un qui a le cœur brisé quand même. Hein, qui a le cœur brisé avec le 8 de coupe. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va remettre une carte ici, donc sur le roi d'épée. Roi d'épée. Fin de semaine. Ouais. C'est ça, hein, il ne dit pas en fait. Il ne dit pas que ça ne va pas, il ne dit pas que ça ne va pas dans sa vie, qu'il est vraiment triste aussi sans vous. Il ne vous dit rien, il garde pour lui. Il est dans le... En fait, il va beaucoup être dans le repli sur soi. Et on a le diable ici, vous voyez, avec le désir. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un désir très très fort, mais que voilà. Il y a cette envie de nouveau départ, mais en même temps, il y a cette indécision. Il y a vraiment une tension intérieure. Hein. Pendant que vous serez en train de guérir. Vous serez dans la guérison. Voilà. Vous vous sentirez bien, vous serez libre, vous vous sentirez vraiment bien. Et je pense que vous aurez peut-être même d'autres propositions avec d'autres personnes. Bon, on a le 2 de coupe ici. Hein. Il y a de l'amour toujours, hein, mais vous allez vous sentir mieux en fait. On voit un lâcher prise. Vous allez lâcher prise par rapport à toutes les questions que vous étiez en train de vous poser. Enfin voilà quoi, vous allez lâcher prise. Ouais, c'est ce qu'on voit. Même si vous allez voilà, un petit peu vous ennuyer parfois sans lui, sans elle, mais vous arrivez à lâcher prise. Et cette personne va vouloir... cette personne aura envie de construire quelque chose avec vous, là. Construire une vie avec vous. Il y a cette envie quand même de construire une vie avec vous, parce que vous êtes la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un, bah voilà, qui on a confiance. On sait qu'on peut vraiment aller vers une stabilité, attirer vraiment un souhait ici. Début de semaine, je vais remettre quand même une carte. Début de semaine, chariot. Vous voyez, les choses vont avancer en fait en début de semaine. Et le cavalier de coupe. Ouais. Et je retrouve toujours ce, ce désir-là, passion. Hein. Donc ouais, vous voyez, on retrouve encore hein, ici le chariot quand même. Hein. Chariot, victoire après réflexion. Vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un en fait qui va bien au début de semaine, qui réfléchit, qui est dans l'indécision, mais qui va prendre une décision. Et qui va, en plus avec le chariot, ça parle de conviction aussi. Quelqu'un qui est convaincu de la décision qu'il va prendre. Et du coup, bah, il y aura effectivement des sentiments quand même ici. Hein. Un début de sentiments ou des sentiments qui vont naître ou qui sont déjà là. Et cette personne va vouloir, en tout cas, vous le dire. Donc bon, est-ce qu'il va vous exprimer
Est-ce qu'il va ou elle va vous exprimer ses sentiments au début de semaine avec le cavalier de coupe? Parce qu'il y a des actions ici qui vont... Ce cavalier de coupe va faire une action là au début de semaine. Donc qui sera quand même positive. Alors quelle action va-t-elle faire cette personne vis-à-vis de vous? Alors reine de denier. Déjà il va venir vers vous. Il ou elle, hein, bien sûr. Oula, alors j'ai 3 cartes ici. Ne vous le dis pas, hein. Ah ouais. Vous ne le voyez pas venir, hein. Vous ne voyez pas tout ça. Ah ouais, d'accord. Hein. On a le 10 de denier, 3 de denier, As de bâton. Enfin, c'est que des belles cartes. Voilà. Voilà ce qu'il va vouloir faire comme action ici, en début de semaine. C'est bien vers vous. Et c'est pour, voilà, pour créer en fait une stabilité. Vous voyez, créer vraiment une stabilité ici. Parce que c'est une personne qui en fait pense énormément à vous. Va énormément penser à vous et surtout énormément penser à faire quelque chose de stable avec vous. Et énormément penser aussi à la sexualité. Hein, on ne va pas se le cacher. As de bâton, ça parle de ça. Donc, ça parle beaucoup de passion. Mais surtout aussi, ça parle de nouveaux départs, de nouveautés. Donc vraiment quelque chose de nouveau. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup penser à vous. Hein, en début de semaine. Non, petit bébé, s'il te plaît. Reste juste à côté de moi parce que je n'arrive pas. D'accord? Thank you. Cavalier de denier. Bah oui, ça prend un petit peu de temps, mais il y a cette envie de vous faire une proposition quand même stable, hein, cavalier de denier. Hein. Proposition stable. Qu'est-ce que cette personne va vous dire ici qui va redonner espoir? Qu'est-ce que vous allez dire, hein, voilà, peu importe, qui va redonner espoir ici. Un gros espoir d'ailleurs ici au milieu de semaine. Quelles sont ces communications? Petit bébé, non, s'il te plaît. Après. Après, mon chat. Après. T'es têtu, hein, dis donc. Alors. Qu'est-ce qu'il va... Alors. Ah, ça alors, ça veut pas parler, là. J'aimerais qu'elle se retourne. Ok, on me dit de prendre moi-même. Voilà, alors. Oh, princesse de coupe avec le 2 de coupe. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est possible que cette personne pourrait vous dire effectivement que, que c'est vous ou que vous, voilà, qu'elle a des sentiments pour vous. À moins que c'est vous qui allez dire quelque chose. Ouais, j'ai l'impératrice. Ça se peut que c'est vous, hein. Avec le monde. Hein. Donc, ouais, ça se peut que c'est vous quand même ici, je vois. Hein. Ça se peut que c'est vous qui allez dire quelque chose. Ah, on parle de popularité. Hein. Impératrice et le monde, ça parle de popularité. Ah en fait, ici, je pense que vous allez peut-être faire comprendre à cette personne que vous êtes populaire dans le sens en fait que vous avez que oui, même si voilà, il y a de l'amour, même si vous savez que cette personne, qu'il y a de l'amour, tout simplement envers cette personne, il y a d'autres personnes qui sont là. C'est comme si, parce que bon, la princesse ici, quand même, de coupe, hein, on voit quelqu'un qui prend soin d'elle, qui est bien, qui se sent bien, qui est belle, qui est beau, etc. Et qui pense bien sûr à cet amour, mais qui a d'autres personnes qui sont là, quoi, aussi. Il y a encore, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure.
il n'est pas seul sur Terre. Il y a d'autres personnes qui sont intéressées par vous parce que vous êtes quelqu'un de beau, de belle, intérieurement comme extérieurement. Et voilà. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça va redonner de l'espoir. Pourquoi ça va redonner de l'espoir? Parce que ça va apporter... ça va apporter comme une forme de mystère en vous. Ça va attirer. Parce que vous allez être plus mystérieuse, mystérieux. Puis vous allez avoir une grande intuition aussi. Une beaucoup plus grande intuition. Réussite, vous voyez, encore, hein, réussite financière et professionnelle, encore une fois, de votre côté. Et on vous dit bien, hein, vraiment, hein, que les choses, de ce côté-là, au niveau professionnel et financier, matériel, ça va vraiment évoluer pour vous. C'est très, très positif. Et donc, vous allez retrouver de l'espoir. Non, petit bébé, après, s'il te plaît. Après, mon chat. Ouais, c'est ça, élévation et succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité, ambition, pouvoir et commandement. Enfin voilà, vous allez vraiment retrouver votre vitalité. Hein. C'est très positif. Hein. Très très positif ici. Et au milieu de semaine... on va voir, je vais essayer de voir encore plus pourquoi cette personne va être si triste. Pourquoi cette personne va être aussi triste? On va prendre le romantique tarot. En fin de semaine, pourquoi cette personne va être triste comme ça? Cavalier de bâton qui ressort. Ah ouais, et la mort. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va être triste parce qu'en fait, il a envie de venir vers vous, mais il y a une fin, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est encore une fois le 4 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un en fait qui va être triste parce qu'il n'y a pas de communication en fin de semaine. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui va peut-être justement vouloir mettre fin à ça. Le fait de justement de ne pas communiquer ou quelque chose comme ça, ou d'être dans le silence. Ouais, la roue de fortune, c'est comme s'il va vouloir changer les choses par rapport à ça. Cavalier de bâton, on a le 8 de bâton. Donc ici, ouais, effectivement, il pourrait y avoir des communications, mais surtout, dans le romantique tarot, on nous parle surtout d'éveil, hein, d'éveil au niveau amoureux. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vraiment encore s'éveille encore plus au niveau vraiment de ses sentiments vers vous et qui va vouloir vraiment avancer, vraiment venir vers vous ici. Hein. Donc on peut parler même de voyage, de déplacement. Et ouais, la communication, c'est ça. Il va y avoir la communication. Ah oui, oui, il va y avoir de la communication. Et c'est quelqu'un qui va vouloir mettre fin au silence. Cette personne va vouloir mettre fin au silence. Hein, parce que bon, il y a quand même beaucoup d'attirance. Encore une fois, ouais. Il y a beaucoup d'attirance. Ouais, bon, il va quand même beaucoup penser à l'attirance. Hein, bon. Du coup, ça va lui donner beaucoup de courage parce qu'il sera très attiré par vous. Et ça va apporter avec le monde une belle ouverture. Ouais. Une belle ouverture dans les communications, un beau partage. Beaucoup de partage. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de négatif dans le sens où cette personne, elle va vraiment... venir en ayant ce désir, cette passion pour vous en fait, voyez. Donc bon, c'est à vous après de voir si vous allez ou pas
suivre son côté, voilà, excitation, tout ça. Ouais, bon, par contre, ça va... En fait, ici, je pense que quand même... Ouais. Je pense que quand même, ça va faire naître des sentiments, quelque chose comme ça. Parce que là, il y a comme une forme de récompense par rapport aux efforts, par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'il y a des sentiments, on a l'as de coupe. Hein. Vous êtes sa richesse. Enfin, voilà, il y a une richesse de cœur ici. Il y a une richesse, pardon, du cœur. Ouais, et c'est quelqu'un, c'est comme si cette personne allait se rendre compte qu'en fait, il était dans les illusions complètement à cause des blessures. Qu'il a pu avoir, ou peut-être c'est vous qui allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à cette relation, cette personne, à cause de vos blessures passées. Hein. Ouais, c'est bien vous, hein, la reine de coupe. Hein. C'est vous en fait, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion en fin de semaine. Peut-être que vous pensez que cette personne était là que pour sexualité ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est une illusion. Et c'est vos blessures qui faisaient que vous voyez ça. Et c'est pour ça que vous allez reprendre encore une fois avec l'étoile. Vous allez vraiment reprendre de l'espoir en fin de semaine ici. Parce qu'il va y avoir de la passion. Hein. Peut-être même une relation. Peut-être même que vous allez avoir une relation sexuelle, quoi, intime, ensemble en fin de semaine. C'est possible. Parce qu'on voit ici qu'on ne résiste plus. On ne résiste plus et les autres personnes, ça n'intéresse plus non plus. Hein. Et là, c'est l'empereur. Là, on parle de l'énergie masculine. Ça ne... Ah oui. Ça ne va plus du tout l'intéresser et ce qu'il va vouloir vraiment, c'est une relation avec vous. Prendre soin de vous. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui va penser à vous, quoi. Assez souvent, on va dire. Et qui va vouloir vraiment 4 de bâton, une union, peut-être même se marier avec vous. Et il va beaucoup, c'est quelqu'un qui va beaucoup penser à ça en fin de semaine. Hein. Alors, en milieu de semaine, est parti loin. En fin de semaine, qu'est-ce que c'était? Ouais. En milieu de semaine, donc c'est le 2 de denier. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de retrouver un certain équilibre. Ouais, vous voyez, je retrouve encore la papesse. Vous allez être beaucoup dans cette énergie de papesse. Dans cette énergie qui est tombée, voilà. Dans cette énergie, voilà, je suis discrète, discret, mystérieux. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va essayer de vous attirer, puis vous allez rester peut-être dans votre coin, à lire un livre, à évoluer, quoi, tout simplement, au niveau spirituel. J'ai l'impression que vous allez être dans une transformation spirituelle ici, de votre côté. Je vais prendre ces cartes-là. Je vais un petit peu enlever les cartes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais bon, c'est quand même très positif. Très positif. Attendez, je vais juste enlever toutes les cartes ici, parce que sinon, on va plus s'en sortir. Milieu de semaine. Ermite, ah ouais, bah, vraiment, hein. Là vraiment, hein, milieu de semaine, vous allez être très en retrait, hein. Très dans l'introspection, hein. Beaucoup, voilà, hein. Beaucoup dans je cherche, hein, hein, voilà, cherchez et vous trouverez, hein, c'est ça, hein. Milieu de semaine surtout. Hein. De denier ici. De denier, ouais, quelqu'un qui regrette. Et qui va vouloir, par rapport à son regret, on voit qu'ici, c'est une personne qui est dans l'indécision, mais qui va prendre une décision, parce qu'il va se rendre compte, en fait, ici, il y a comme une prise de conscience que c'est vous, quelque chose comme ça. Mais vous allez rester dans votre côté introspection, mystérieuse, comme ça, mystérieux. Vous voyez, l'as d'épée, on l'a 2 fois. Vous allez trancher
Il y a quelqu'un ici qui va trancher, soit vous, soit l'autre, entre ses doutes et entre ses désirs et ses doutes. C'est ça, en fait, c'est comme si cette personne allait peser le pour et le contre. Et on a deux fois quand même. Hein. Et je pense que vous aussi, hein, vous allez être dans cet état-là. Mais c'est quelqu'un quand même ici, on voit qui regrette, qui va beaucoup regretter d'avoir été peut-être avec une autre femme, un autre homme. Et c'est pour ça qu'on a cet éveil amoureux. Il va s'éveiller, hein, vraiment ici. Il va s'éveiller par rapport à vous et comprendre que c'est vous. Hein. Ah bah oui, oui, oui. C'est clair, c'est ça. C'est ça, c'est clair. On me confirme bien avec le 10 de denier. Hein. Par contre, vous, de votre côté, ouais, cavalier de bâton. Ah oui, cette personne, elle va... En fait, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle va beaucoup insister sur le fait de venir vers vous. Hein, voilà. Hein. Ah ouais, hein, parce qu'elle va vraiment vous regarder de loin. Elle va beaucoup, beaucoup être dans cette... dans ce côté, je la veux pour moi et que pour moi. Il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui la prend à ma place. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. Et on a ouais, la reine de bâton. Ah, ouais, ouais, vous l'attirez beaucoup, 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 beaucoup. Et vous le ressentez quand même. Hein, vous allez le ressentir. Hein. Vous allez être énormément dans l'intuition. Ça, c'est clair ici. En milieu de semaine, vous allez être beaucoup dans votre intuition et très mystérieuse, très mystérieux. Et c'est pour ça que cette personne, elle va vous regarder de loin, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Ouais, parce que vous allez, je pense que vous allez vraiment aller vers votre nouveau départ. Ou... ouais, c'est ça. Vous allez être tellement dans le flou par rapport à cette personne que vous préférez penser à vous. Et ça va attirer cette personne, forcément, qui va se mettre en action, encore une fois, avec le cavalier de coupe. Qui va vouloir, je pense, recommencer à zéro avec vous, quoi. Il y a quelque chose comme ça, une résurrection heureuse. Mais vous allez être très mystérieuse, hein, mystérieux, mystérieuse. Ouais, c'est clair. Ici, ça ressort beaucoup. Alors, je vais voir avec l'élite oracle, du coup, que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas faire le petit tableau cette fois-ci, je vais continuer comme ça. Début de semaine. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Et on se retrouve, vous voyez, avec la communication. On se retrouve ici, vous voyez, avec la communication pour cette semaine. Communication, labyrinthe. Hein. Bon, on est un peu perdu par rapport aux communications, mais il va y avoir une surprise et c'est la réconciliation. Hein. Et c'est bien cet automne. Hein, donc, ouais, la chance de votre côté. Ok. Alors, on va voir. Début de semaine, ennemi et pause. Ouais, bah c'est ça. Ennemi et pause. Pour moi, l'ennemi, c'est clairement l'énergie tierce, en fait. Cette indécision à cause de cet ennemi. C'est une ennemie. Hein. Oups. Je vais même partir. Hein. C'est un ennemi ici. Pause, ennemi. Ouais, je pense que cette personne, elle va vraiment faire une pause avec cet ennemi. En tout cas, cette personne, énergie tierce ici, qui est un ennemi. Pas une bonne personne, hein, pas du tout. Hein. Vraiment, là, instabilité été. Donc, on voit qu'il y aura quand même, voilà, par rapport à cette instabilité en milieu de semaine, on voit qu'il y aura un éclaircissement avec l'été. Parce que vous, encore une fois, moi, je vous vois, hein, que vous allez vous mettre en retrait, vous allez vous dire c'est terminé. Quelque chose comme ça. Commerce et la ville, bah ouais, vous voyez, en fin de semaine, on est beaucoup, beaucoup dans le côté professionnel, financier et tout. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais attention aux dépenses. Moi, je sens ici commerce et ville. Je pense que voilà, vous allez recevoir une rentrée d'argent, puis vous allez vouloir vraiment vous faire plaisir et tout ça. Donc, c'est bien, mais attention, essayez de mettre une petite limite. Vous voyez, allez vous faire plaisir en mettant une limite, en vous disant, bon voilà, je ne vais pas dépenser plus que telle somme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir ici, donc, en début de semaine, ennemi et pause.
l'homme. Ouais. Donc c'est bien lui, en tout cas l'énergie masculine, et on a la transformation. C'est bien cette personne ici qui va mettre pause avec, qui va faire une pause avec cette énergie tierce. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation en début de semaine. Ouais. Milieu de semaine. Le temps et la cigogne. Donc on vous dit que voilà, face à cette instabilité en milieu de semaine, donc j'ai l'automne, eh bien il y a vraiment une clarté grâce au temps en fait, grâce à la patience. En gros, cette patience va amener un éclaircissement et un nouveau départ, clairement ici avec la cigogne. On peut encore nous parler de voyage avec la cigogne, déplacement, voyage. La cigogne pardon, se déplace. Fin de semaine, la chance et la protection. Vous voyez, vous êtes protégé, hein. Vous avez vraiment la chance et la protection. En fin de semaine, tout vous réussit. Hein. Moi, j'ai l'impression vraiment, surtout au niveau financier et professionnel. Ça, c'est clair. Hein. Bon, ennemi et pause en début de semaine. Ouais, et 3 de coupe. Et en fait, il va vraiment... oui. Il va vraiment faire le choix ici. Oui, en plus, j'ai la perte juste après. Bon, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment faire le choix de mettre vraiment... Enfin, de faire une pause. Vraiment avec cet ennemi, on me le confirme bien. Et en fait, cet ennemi, ça fait partie de son entourage. 3 de coupe, c'est les amis, par exemple. Ça peut être les amis, la famille. Ou dans le foyer, enfin peu importe, mais on voit qu'il va faire le choix de faire une pause ici avec donc ce côté, ces amis-là. Et il y a la perte ici. Alors je vais rajouter quand même encore une. Pour être sûr, vous voyez, qu'on parle bien de l'énergie tierce et pas de vous en fait. C'est pour ça que j'insiste. 9 d'épée. Ouais, c'est ça, c'est l'énergie tierce. Ok. Le soleil. Oui, c'est ça. C'est bien l'énergie tierce. C'est pas vous, c'est l'énergie tierce. Là, on voit bien qu'il y a 2 personnes encore, vous voyez. Ouais, c'est ça en fait. Il va faire une pause avec cette énergie de cruauté, là, d'ennemi, tout ce qu'on veut. Hein. Et avec le soleil, on est encore dans cette magnifique clarté par rapport à vous. Et on voit que cette personne voit clair. En tout cas, ça c'est voilà, c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment voir clair. Et puis c'est aussi pour me dire oui, c'est bien avec l'énergie tierce. Ouais, j'ai pas bien demandé. Pour cette instabilité en milieu de semaine. Alors, l'as de denier et l'as de coupe. Pardon, pas l'as de coupe, l'as de bâton. On a 2 as hein, pour l'instabilité. Hein. Stabilité au niveau ouais, d'une relation intime, quoi. Hein. C'est une instabilité à ce niveau-là. C'est marrant parce qu'on a l'instabilité, mais ça parle de stabilité, l'as de denier. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. Il va y avoir une clarté grâce à la patience. Il va y avoir une clarté face à cette instabilité qui va amener justement de la stabilité sur la relation intime avec cette personne. Hein. Et sur un nouveau départ, surtout. Ah, on a la tour. Qu'est-ce qui se passe?
pourquoi on a la tour. Oula. Effondrement. Souffrance. Oh là là, ouais, c'est cette personne. Hein. C'est parce que vous, bah oui, vous allez vraiment, bah, comme je vous disais, hein, vous allez être juste avec vous-même, vous allez penser à vous. Il y a quelque chose comme ça, au milieu de semaine. Et ça va complètement effondrer cette personne. Il y a quelque chose qui va se passer en tout cas. Soit c'est avec vous, soit c'est dans sa vie, mais ça va lui apporter énormément de souffrance. Et on a le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est par rapport à vous en fait. C'est une personne qui va beaucoup repenser à vous, énormément, au moment qu'elle a passé avec vous. Il y a beaucoup de nostalgie, de manque. Et vraiment, hein, c'est quelqu'un qui va énormément être effondré, souffrir en milieu de semaine hein, par rapport à vous. Hein. 3 de coupe. Voilà, encore beaucoup de blessures. En fait, la joie qu'elle ressentait, bah, paf, d'un coup, tout va s'effondrer. Et les blessures, la souffrance, elle va avoir très très mal. Hein. Je pense qu'elle va vraiment sentir qu'elle vous a perdu. Et vous voyez, on a le pèlerin amoureux là. Quelqu'un qui va vraiment être effondré. Elle va ressentir beaucoup d'amour pour vous. Ouais, cavalier de coupe, elle va ressentir énormément d'amour pour vous. Hein. Elle va vouloir changer les choses ici avec vous. Hein, pour un engagement, là. Oula. Ça va arriver rapidement. Hein. Risque d'être un peu agressive. Elle va énormément vous regretter. Et elle risque d'être un peu agressive au moment qu'elle arrive vers vous. En milieu de semaine, ça se peut qu'elle soit un petit peu agressive, cette personne. Agressive, pardon. Parce qu'elle va beaucoup vous regretter et on dirait que ça va l'énerver en même temps. Hein, l'empereur, ouais c'est ça. Ça va l'énerver parce qu'en fait, bah, c'est quelqu'un qui tient, qui est fier. Vous voyez, l'empereur, voilà, j'ai de l'autorité, je suis fier, etc. C'est cette énergie-là. Et cette personne, ça va l'énerver parce que bah, justement, c'est sa fierté. En fait, sa fierté qui prend un coup par rapport au fait qu'elle va se sentir comme ça, en fait. Qu'elle va se sentir très mal, effondrée, tout ce qu'on veut. Bah, du coup, ça va mettre un... Ça va vraiment toucher sa fierté d'empereur. Hein. Oula! Ouais, hein, parce que du coup, monsieur ou madame voudra vraiment partager les moments avec vous. Et il faut que ce soit fait quand lui ou elle le décide. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Ouais, cavalier de bâton. Hein. Donc voilà, hein, elle va vouloir venir, 2 de coupe, pour, oui, elle va vouloir venir pour justement retrouver en fait cette complicité, cette affinité, cet amour, enfin voilà, avec vous. Mais c'est un peu un caractère, il faut que ce soit fait là quand je le décide, vous voyez. On dit que vous n'allez pas être dans cette énergie. Enfin, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous êtes très mystérieuse en tout cas. Je vois ça moi avec l'ermite et la grande prêtresse. Vous allez être quand même très mystérieuse, très mystérieux. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vous, hein, l'as de coupe. Je l'avais vu tout à l'heure en 2 de deck et il est ressorti. J'ai mélangé et vous voyez, il va venir avec des sentiments à fond, hein, vraiment. Hein, beaucoup de sentiments. As de coupe, 2 de coupe. Ouf, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de sentiments. Hein. C'est vraiment l'éveil, quoi. Hein. Oh là là, 9 de coupe. Hein. Vous voyez, il ne va pas vous lâcher. Hein. Cette personne ne va pas vous lâcher. Hein. Vraiment, elle ne va pas vous lâcher. Hein. Beaucoup de 9, de belles cartes de coupe, en tout cas. Hein. 2 de coupe, as de coupe, 9 de coupe. C'est magnifique. Hein. Vous êtes sa richesse ici. C'est vous qui lui apportez de l'équilibre. Hein. C'est pour ça que... Voilà. C'est pour ça qu'il va vouloir vraiment une relation avec vous. Hein. Là, vraiment, j'ai l'impression que
en milieu de semaine, c'est une personne qui va vraiment être sûre de vouloir une relation stable avec vous. Hein. J'ai que des magnifiques cartes. Hein. Oui, hein. J'ai même la... C'est incroyable. Hein. 4 de bâton, la roue là, de fortune, 4 de bâton, reine de coupe et 10 de denier. Est-ce que vous allez accepter? Oui, je pense que oui. Hein. Ouais, vous allez accepter de retrouver cette personne. Et vous allez être très heureux de vous retrouver. Hein. Ouais. Vous allez être très heureux de vous retrouver. C'est quelqu'un qui ne peut plus résister à vous. Ah ouais, non. Vous ne pouvez plus résister non plus, hein, je pense. Et c'est pour ça, vous allez faire le choix de vous retrouver. Il y aura beaucoup de dynamisme. Vous allez vraiment... je pense que vous allez passer un très très bon moment. Peut-être que vous allez vous retrouver, vous allez vous parler à 7h ou 7h du soir, 7h du matin, je ne sais pas. Ou alors vous allez avoir beaucoup de 7 partout. Ah ouais, vous allez être... oui. Hein, le chariot là, oui, vous allez... il y a une belle avancée ici. La relation va vraiment avancer de manière très positive ici, hein, je pense. Hein. Ou en tout cas, vous allez être vraiment convaincu du fait de vous retrouver, de vous voir. Hein. Et là, on a le 4 de denier. Donc encore une fois, hein, cette personne vraiment vous admire. Peut-être même, elle vous idéalise un peu quand même. Hein. J'ai l'impression qu'elle vous voit très très belle, très beau. Et cette personne vous regarde de loin, vous veut pour elle, pour lui. Ah ouais, vous désire. Ouais, voilà. Voyez, vous l'attirez beaucoup. Hein. Au niveau de la sexualité, il y a beaucoup d'attirance ici. Hein. En fait, vous éveillez sans faire attention. Vous ne faites pas exprès, peut-être. Peut-être que oui, hein. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que vous faites. Mais même si vous ne faites pas exprès, vous éveillez hein, ce côté passion, en fait, désir sexuel envers vous. Vous éveillez ce côté-là passionnel en cette personne. Parce que vous l'attirez énormément. Et ça lui fait peur. C'est une personne qui a peur de ça. C'est bizarre, ça. Ça lui fait peur parce qu'en fait, elle voit que vous. Elle est très... elle désire uniquement vous. Parce qu'elle se rend compte hein, que, voilà, qu'il n'y en a pas d'autres, en fait, comme vous, quoi. Elle ne peut pas trouver comme ça une autre personne. Vous voyez ? C'est quelqu'un de très intelligent, mais qui était un peu, enfin qui est parfois un peu dans un comportement un petit peu immature comme ça. Mais justement, il y a la fin de ce comportement immature. Et vous ressentez, hein, encore une fois, vous ressentez énormément cette personne et encore une fois, vous l'attirez beaucoup et vous, voilà, vous reconnaissez que vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a cet ennui toujours hein, qui ressort ici, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment retrouver une complicité, un équilibre avec vous, en revenant vers vous et en quittant quelqu'un de cruel. Encore une fois, cet ennemi quoi qu'on voyait tout à l'heure, là, ici, qui est là. Eh bien, ça va, je pense que ça va beaucoup bouger là, effectivement, pour cette semaine, surtout donc à partir du milieu de semaine. Hein, ça va énormément bouger. Et je vais quand même prendre le keeper avant de partir. Ouais. Je sens que, vous voyez, il faut quand même que je le prenne. Parce que forcément, là, pour la semaine, c'est un peu plus long, la vidéo. Déjà qu'elles sont un peu longues, mais là, c'est plus long quoi, que d'habitude. Hein. Allez. Vous voyez, regardez ce qui ressort tout de suite. Vous voyez, l'ennemi, l'homme, tout ça. Regardez, fausse personne. Travail dur. Là, c'est le travail dur. C'est une fausse personne ici, hein, qui travaille dur pour le mariage, là, pour cet engagement. Ah ouais, et puis là, il y a le tribunal et tout. Hein. Ça rigole pas ici. Vous voyez, la fausse personne, elle est ressortie. Hein. Et c'est quelqu'un qui travaille dur hein, pour
pour être fausse comme ça, pour être faux ou fausse. C'est vraiment un ennemi caché. Hein. Et là, on a la justice. Avec un couple marié, justice, maladie. Ah ouais, bah c'est quelqu'un qui va s'en rendre malade parce qu'il va y avoir quelque chose en justice par rapport à leur couple ici. Peut-être un divorce ou autre chose qui peut aller jusqu'à la justice ou en tout cas, il y a des documents, quoi. Des choses au niveau voilà, administratif et tout ça. Hein. Cette personne travaille dur pour être fausse, en fait. C'est quelqu'un qui travaille dur pour ça. Hein. Communauté. Personne très entourée. Pensée sombre, vous voyez. C'est quelqu'un qui travaille dur pour faire quelque chose. Voilà. En fait, j'entends que c'est quelqu'un qui travaille dur juste pour être fausse. C'est quelqu'un qui fait partie de sa communauté. Donc, c'est des personnes, c'est son entourage, dans son entourage ici. Et qui a des pensées très négatives, très fausses. Donc, vraiment, il y a quelqu'un de très très faux autour de cet empereur. Hein. Milieu de semaine. Argent inattendu, maladie. Donc, il y a quelque chose ici, milieu de semaine, au niveau de l'argent. Qui va rendre malade cette personne. Ouais, et on a la justice et la personne principale, vous voyez, c'est bien lui, c'est bien l'énergie masculine, lui ou elle, énergie, polarité masculine. Et on voit que quelque chose, effectivement, par rapport à la justice, à des documents, des choses administratives, en rapport avec l'argent qui vont le rendre malade ici. Et ouais, ça va vraiment lui faire du mal. Énormément. Hein. C'est pour ça, je pense que cette personne, elle va vraiment savoir que c'est vous. Hein, et qu'elle doit vraiment laisser cette personne ou ces personnes-là. Il y a une bonne dame ici, quelqu'un de très bien en fin de semaine. Peut-être que c'est vous. Avec le tribunal. Bon. En fin de semaine, on voit qu'il y a une personne très très bien qui va peut-être vraiment bien aider. Bon, je pense que c'est vous. Hein. Ah oui. Ouais, moi je pense que vraiment, parce que là on a la fiche riche, ça ne veut pas dire que vous êtes riche, hein, bien sûr, mais riche dans votre cœur. En fait, c'est comme si c'était l'impératrice. On a le tribunal et en fait, je pense que cette personne, je pense que vous allez l'aider. Ouais. Je pense que vous allez l'aider. Vous allez l'aider moralement. Et peut-être aussi financièrement, ça se peut. Hein. On a le voyage encore. Hein. Vous allez l'aider. Est-ce que vous allez l'aider peut-être pour voyager, pour se déplacer? Est-ce que vous allez aider cette personne financièrement pour qu'il puisse voyager quelque part, se déplacer quelque part? Parce que on voit que vous, en fin de semaine, vous allez être très bien au niveau financier. Et cette personne, on voit qu'elle aura que des problèmes avec quelqu'un de faux. Surtout au niveau de l'argent. Est-ce qu'il y aura quelque chose à ce niveau-là et vous allez devoir aider cette personne? Bien sûr, vous allez le faire avec le cœur. Et vous voyez, on parle de contrat de mariage ici avec le voyage. Donc il y a quelque chose en rapport avec un contrat. C'est une bonne personne, vous voyez. On a le bon monsieur et la bonne dame. Hein. Donc vraiment, vous êtes des bonnes personnes tous les deux. Et je pense que soit c'est vous, soit c'est des bonnes personnes, en tout cas, qui vont aider. Et on voit un voyage avec le mariage. Donc c'est ça. C'est bizarre ici. Ah ouais, beaucoup d'argent. Hein. Il y a quelque chose ici qui... Beaucoup d'argent qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer ici? Peut-être que... je sais pas, est-ce que cette personne va vous demander carrément en mariage? Je sais pas, en fin de semaine.
qui va vous dire bon bah voilà, on va se marier et on va partir, on va voyager. Et quelqu'un de super bien va bah, justement aider pour voyager ou pour faire une... Je sais pas, il y a quelque chose ici. Ah bah il y a le vol, vous voyez, avec l'argent. Le vol. Et on a les âmes sœurs. Pourquoi on a les âmes sœurs et c'est que le vol? L'attente. J'ai l'impression que vous attendez. Enfin, c'est comme si vous allez vous y attendre au fait qu'il va se faire voler de l'argent, quelque chose comme ça. C'est comme si vous le savez déjà, en fait. Comme si vous savez déjà que de toute façon, bah, un jour ou l'autre, ça va arriver que, bah voilà, elle va se faire complètement voler son argent, et il va se passer quelque chose avec cette fausse personne. C'est comme si vous étiez déjà au courant, ou comme si vous le ressentez, et que du coup, vous attendez à ça. Lointain horizon. Ouais, vous voyez déjà venir hein, tout ça de loin. Hein. Mais on voit encore une fois qu'il peut y avoir un voyage par rapport à... C'est bizarre parce que ça parle de voyage, de déplacement, toujours par rapport à vous, par rapport à cet amour. Voilà. Personne qui est désespérée, hein, qui va être loin et désespérée. Mais justement, il va y avoir des communications dans la maison, donc il va y avoir vous allez recevoir des messages très agréables chez vous par rapport à cette personne qui va vraiment être désespérée ici hein. Et ça sera en rapport avec la fin d'une situation, long chemin, ça sera la fin d'une situation. Et c'est comme si bah, ça sera la fin pour commencer un long chemin ensemble ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être même faire des enfants ensemble ou avec cette personne. Hein. Je vais revoir ici par rapport à ce vol. Pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que je prends celui-là? Peut-être celui-là. Par rapport au vol ici, les âmes sœurs là. La force. On vole la force. La force et la famille. Et la réussite. Ouais, mais de toute façon, ils vont pas réussir. Hein. En fait, ils ont essayé, bah oui, de voler de l'argent. Il y aura du vol, hein, ça c'est clair. Mais même au niveau de ses énergies, tout ça. Hein, parce que c'est quelqu'un ici, on voit qui va être vraiment s'en rendre malade hein, par rapport à ce qui se passe. Et c'est vraiment en lien avec la famille. Hein. Ou alors c'est sa famille qui sera sa force. Mais en tout cas, il y a une réussite. Vous voyez, maladie, je vous dis. Hein. On a essayé vraiment de le rendre malade ici, de voler vraiment ses énergies, de le rendre malade. Mais voilà, il y a cette surprise qui est là. Et vous voyez, encore une fois, le voyage. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle toujours de voyage? La tierce. Le choix. Ok. On revient en fait sur la tierce personne, sur cette fausse personne, sur cet ennemi ici, qui est en rapport avec ce déplacement, ce voyage. Il y a un choix qui va être fait ici pour un nouveau départ. Le foyer. Amitié, nouvelle amitié. Nouveau départ, nouvelle amitié. Cette personne va faire le choix, je pense... Bon, je vais garder ces cartes-là. Parce que là, déjà, on a compris. Voilà, il se fait voler son énergie, etc. Mais je vais garder ces cartes-là. Donc, la tierce, en rapport avec le déplacement, le voyage. Il y aura un choix qui sera fait. Donc, est-ce que c'est cette tierce personne qui fait le choix? Travail.
voyez, j'ai l'argent. C'est quelqu'un qui aime l'argent, hein, qui veut l'argent, qui fait le choix de l'argent. Je pense que c'est vraiment ça, festivité. Hein. Au niveau du travail, hein. Quelque chose qui va fleurir vers le bonheur. Quelque chose qui est en gestation. Contrat. Il y a un voyage hein, qui est en rapport avec la tierce personne. Encore une fois, hein, où il y a des papiers, des choses comme ça. Contrat, tout ça ici qui va amener de l'équilibre. Hein. Et j'ai la fin. C'est au niveau peut-être des études ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Mais c'est la fin, vous voyez, c'est la fin. On va devoir se déplacer pour mettre fin à un contrat, un truc comme ça avec la tierce personne. Et c'était la fin. Peut-être par rapport à un travail, peut-être que cette tierce personne est en rapport avec le travail aussi, c'est possible. Mais en tout cas, c'est la fin. C'est la fin. Mais ça va apporter du bonheur, on va faire la fête, enfin vraiment, hein, ça va apporter surtout de l'évolution, hein, surtout au niveau de l'argent. Beaucoup de sagesse. Ouais, trahison surprise, hein, vous voyez, c'est un cadeau hein, ici. Hein. Cette trahison est un cadeau, hein, parce que ça va redonner de l'espoir. Hein, par rapport, je pense, justement, pour quelque chose de nouveau. Voilà, pour le changement. Tout simplement, en fait, comme je vous disais, vous, on voit bien que vous vous attendez à ça depuis un moment déjà. Hein. Vous vous attendez déjà hein, que ce moment arrive. Hein. Où cette personne, elle se fait voler, enfin bref, où c'est la catastrophe, quoi. Vous savez déjà, en fait, que tout ça... allait arriver, vous le saviez, vous le sentez, ouais. Mais vous voyez, hein, fausse personne, ennemie, enfin vraiment c'est la totale, hein. La totale. Hein. Et allez, on termine avec mon oracle quand même. Homme faux, toxique. Nostalgie. Alors non, je vais faire les choses correctement, parce que je veux aller un petit peu vite, mais ça sert à rien que j'aille trop vite non plus. Début de semaine. Énergie féminine, désir, passion, milieu de semaine, femme intuitive, ouais, c'est ce que je voyais, hein. Et cette personne ressent un vide. Ah oui, c'est ça, encore une fois, c'est dingue. Hein. Vous allez être beaucoup dans votre intuition et cette personne va ressentir un vide énorme. Hein. Elle va vous sentir loin. L'archange Michael, vous voyez, coupe les liens toxiques. L'archange Michael va couper en fait, avec cette personne toxique ici. Contrariée, frustrée, en fin de semaine. Vous voyez, je vous ai dit, hein, beaucoup de contrariété, tout ça en rapport avec la tierce personne. Et par contre, ouais, beaucoup de désir de passion vis-à-vis de vous. Communication fluide. Parce que Maman Marie vous guide. Voilà. Cette personne ressent beaucoup de... un vide. Il y a un désaccord ici. Ah ouais, personne qui va faire des cauchemars, elle va pas être bien, parce que vous allez être dans vos intuitions, cette personne elle va pas être d'accord, ça va lui faire vraiment elle va ressentir un vide énorme, et elle va peut-être même pas endormir, ou en tout cas, elle va faire des cauchemars. Ouais, il y a toujours cette rencontre en fin de semaine, et purification. Quelque chose vraiment de très positif. Ah oui, vous allez passer un bon moment ensemble. Alors, est-ce que vous allez vous voir ? Est-ce que vous allez vous parler en fin de semaine et ça sera vraiment un magnifique moment et vous allez parler peut-être de vous rencontrer ou de vous voir, etc. C'est possible. Hein. Énergie tierce qui ressort ici. Hein. Il fait des cauchemars cette personne. Et, ouais, il y a beaucoup de conflits par rapport à cette énergie tierce et cette personne va en faire même des cauchemars ou quelque chose comme ça. Il y a un renouveau. Ouais, on vous dit d'avoir la foi et d'être positif par rapport au renouveau avec lui ou avec elle. Ouais, parce qu'ici, il y a une rupture. Mais vos âmes sont connectées par rapport à cet éloignement ou cette rupture. Et encore, on vous parle du voyage, du déplacement. Relation ambiguë.
changement de vie. Il y a un changement par rapport à votre relation, j'ai l'impression ici, qui était ambigu, qui est ambigu. Il y a un changement qui arrive. Ça va changer vraiment la vie, votre vie. Masque et réalisation de rêve. Hein. On montre pas. Hein. On montre pas ici toujours. Il y a toujours ce côté où on met des masques. Mais vous allez pouvoir aller vers la réalisation de vos rêves parce que vous allez justement rêver de ça. Et on vous dit en début de semaine que cette personne, elle commence à ressentir des sentiments pour vous ou elle est déjà, elle vous aime déjà. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ah oui, âme sœur, flamme jumelle. En début de semaine, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de... Ouais. Et après, on voit en fait que ça parle beaucoup de la tierce, tout ça. Bon, allez, je vais m'arrêter là, les belles âmes, parce que sinon, j'ai jamais fini. Mais c'est clair que ça a été quand même très... beaucoup de messages. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Pour le moment, donc mon oracle n'est plus en stock hein, au niveau. Voilà, merci infiniment. D'ailleurs, merci beaucoup. J'ai recommandé, j'ai pu recommander, donc je recevrai normalement fin novembre, début décembre. Voilà. Donc du coup, bah, vous pourriez recommander par la suite si vous désirez mon oracle. Et il y aura également une extension pour toutes celles et ceux qui ont envie d'avoir l'extension. Bien sûr, je vous la montrerai aussi en vidéo. Et puis vous verrez si vous avez envie d'avoir l'extension ou pas, qui sera aussi donc sur la boutique ensuite. Hein. Voilà, mais voilà, le temps que ça arrive, c'est vers fin novembre, début décembre, maximum le 6 décembre. Voilà, mais j'espère l'avoir avant, hein. Ça c'est clair. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, merci du fond du cœur, vraiment. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour tous vos petits mots gentils, vos beaux commentaires, merci beaucoup pour vos likes, enfin voilà, merci infiniment, c'est vraiment très gentil à vous, merci pour votre fidélité. Et puis n'hésitez pas donc bien sûr à aller voir la boutique en ligne qui est juste en dessous où il y a tous les produits spirituels et l'autre site également où il y a mes soins en canalisation que vous recevez dans votre boîte mail et que vous devez bien télécharger et le garder dans votre ordinateur ou téléphone. Voilà. Je vous fais de gros bisous et encore merci les belles âmes, merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Bisous à tous.